Titiri Mataï ne peut pas passer un week-end loin de l'océan. Dès que je peux, je viens contempler la mer, parce que bon, pour moi c'est important. J'ai vécu avec l'océan dans mon jardin. Son jardin ressemblait à cette plage de sable blanc avec une eau à 26 degrés. Mais cela fait 16 ans qu'il a quitté sa Polynésie natale pour la métropole. Alors, Titiri Mataï se ressource ici, sur la plage du Porche dans le Médoc. Je suis motivé parce que ça fait un moment que je n'ai pas surfé, là ça fait une semaine et c'est déjà trop. La différence de température, 29 degrés à Tahiti contre 6 ce matin dans la région bordelaise, ne lui fait pas peur. Combinaison, gants, cagoule, Titiri Mataï est équipé pour s'attaquer aux vagues de l'océan Atlantique. Malheureusement, les vagues déchaînées ne lui laisseront aucune chance. Voilà. C'est la mer qui a gagné. J'ai tenté, mais bon, il y avait pas de quoi surfer là en fait. Qu'importe, aujourd'hui Titiri Mataï a eu sa dose d'océan nécessaire pour lutter contre le mal du pays. La Polynésie me manque, ma famille aussi, mais bon voilà, tant que je peux être près de l'océan, je me sens un peu à la maison, quoi. Ils sont 365 000 natifs d'outre-mer à vivre en métropole. Adieu plage de sable fin et cocotier, bonjour grisaille et différences culturelles. Le choc est souvent rude. Ils viennent pour leurs études ou pour un emploi, mais une fois installés, ils connaissent des coups de blues. Comment surmonter le mal du pays? Peut-on retrouver un peu de son île en métropole? Bonjour, bienvenue chez moi. Entrez. C'est pour faire des études d'orthophoniste que Maëlle, 20 ans, a quitté sa Guadeloupe natale il y a 2 ans et demi. Donc là, c'est ma chambre. C'est là où j'ai mis toutes mes affaires, ce qui me rappelle chez moi, la Guadeloupe. Donc là, en fait, c'est toutes les élections que j'ai faites de ma commune et de Miss Guadeloupe. Ça, c'est chez moi, aux Saintes, l'une des plus belles baies au monde. Ça, c'est moi à la plage, en fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vois ça, je fais « Oh là là, j'ai envie d'être à la plage et tout ». De son appartement à Saint-Denis, en banlieue parisienne, Maëlle a désormais vue sur des barres d'immeubles. C'est vrai qu'ouvrir ma fenêtre, voir la mer le matin, bon, c'est vrai que ça me manque, le soleil. En plus, là, il fait très froid, donc le matin, c'est pas facile. Si aujourd'hui la Guadeloupéenne commence à prendre ses marques à Paris, les débuts ont été difficiles. Les premières semaines, je me suis dit non, je vais pas tenir. Je vais partir parce que c'est pas ma vie. Tout était grand, j'étais perdue les premiers jours, je me perdais tout le temps. Je me souviens une fois, j'ai pris 2 heures avant de retrouver chez moi. À chaque coup de blues, Maëlle retrouve un peu de réconfort dans les plats guadeloupéens. Colombo, plat épicé avec le piment du pays. Pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour trouver les produits de là-bas. Dans ce marché, à 2 pas de chez elle, il y a tout ce qu'il faut. Ça, c'est ce qu'on appelle les gombos. C'est bien ça. Ouais. Là, ce sont des cristaux fines, en fait. Là-bas, on aime bien faire ça en gratin. Vous avez des graines de roucou? Oui. On met de l'huile dedans. Et en fait, ça fait une huile un peu rouge. Et puis, ça nous sert à faire certains plats entiers. Maëlle mange en métropole comme au pays, même si ici, tous ces produits coûtent très cher. Les fruits et tout, c'est beaucoup plus cher ici. Là, par contre, on double les prix. Par contre, tout ce qui est épices, ça va, c'est pas très très cher. Je retrouve un peu tout ce que je retrouve là-bas quand je vais au marché, les odeurs, ça rappelle énormément le pays. Ouais. Pour l'instant, Maëlle ne s'imagine pas faire sa vie en métropole. Dans 5 ans, une fois diplômée, elle compte repartir en Guadeloupe. Titiri Mataï, lui, est bien installé avec sa famille en Gironde, à seulement 20 minutes de l'océan. On est chez nous, dans notre petit coin de paradis. Contraint de rester en métropole pour son métier d'ingénieur informatique, il a construit sa nouvelle vie. Pourtant, quand il a rencontré sa compagne, Elodie, il y a 6 ans, le mal du pays était bien présent. Suivant les périodes de l'année, il y avait beaucoup de, comme il appelle ça, les coups de spleen. Pendant 2-3 jours où on se sent pas bien parce qu'on a vu, des potes tahitiens ou alors on a eu un coup de fil d'un cousin. Et je le voyais, ça me faisait mal au cœur. Et depuis qu'on est ici, je sais pas si c'est l'océan, le fait aussi que finalement on est en train de construire ici, quoi. Et je trouve que ça l'apaise. Il n'oublie pas pour autant les siens, restés en Polynésie. Mais à cause du prix des billets d'avion, 4 500 € pour eux 3, il ne peut retourner les voir que tous les 3 ans. C'est vrai que mes parents vieillissent et c'est ça qui me fait le plus de peine. Je sais que je ne serai pas disponible pour les aider, quoi. Pour ne pas perdre le lien avec son île, Titiri Mataï perpétue les traditions polynésiennes.
comme pour le prénom de sa fille, Vaineri. C'était pas nous qui l'avons Ah ouais, choisi, en j'ai fait, pas eu le choix moi. C'est une tradition chez nous, c'est un aïeux qui donne le prénom. C'est-à-dire que moi, par exemple, mon prénom, c'est mon arrière-grande-tante qui me l'a donné. Et pour Vaineri, donc c'est ma mère, du coup, quoi. Ça vient de Tahiti. Elle le dit, moi je suis une Tahitienne, elle met ses paréos, même à la danse. L'autre moyen de lutter contre le mal du pays, c'est de faire vivre l'esprit communautaire. À Bordeaux, le repère des Polynésiens, c'est le restaurant de Giovanni Pea. Il l'a ouvert il y a 1 an pour les 1000 Polynésiens vivant en Aquitaine, mais pas seulement. Il y a une énorme demande, pas seulement les Polynésiens, mais aussi des Européens, des Français qui ont habité là-bas. Pour qu'ils se sentent comme à la maison, Giovanni cuisine les recettes ancestrales. Alors le collègue, il est en train de découper le porcelet qu'on a mis au four ce matin et c'est servi avec une sauce donc coco citron vert. Dans la salle, il y a Alain, conducteur de tramway, Vaitea, employé de bureau, et Teré Mahona, étudiant en ressources humaines. Ils viennent régulièrement se ressourcer ici. De temps en temps, ça fait plaisir de partager un repas de chez nous, ça nous réconforte un peu, parce qu'on est loin de Tahiti, donc ça fait toujours plaisir. La plupart ont construit leur vie en métropole et ne comptent pas en repartir. Avec de bons petits plats et des chants et danses traditionnels polynésiens, le mal du pays s'est envolé. Maruru, Manawa, Mawayatu. Nana.